Bonjour à tous, c'est avec une âme très meurtrie que nous faisons cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé hier au Burkina Faso dans la capitale Ouagadougou. Il y a un illustre penseur qui défie les philosophes actuels du monde, en la personne de Dr Assalouga Ouedraogo, qui est un Burkinabé, qui a créé l'institut, qui dit que pour le cas du Burkina, il n'y a que l'État burkinabé et le peuple burkinabé ignorent qu'ils sont en guerre. C'est extrêmement dramatique. Il le dit depuis une dizaine de conférences qu'il donne. Il dit que le pire, c'est d'avoir le sentiment qu'effectivement on n'est pas en guerre. Et aujourd'hui, l'ensemble des attaques qu'on a eues ont une chaîne qui monte. Des hôtels, on va au restaurant. Des restaurants, là on attaque le logiciel, l'instance sacrée de la sécurité d'un État. Lorsque l'instance sacrée de la sécurité d'un État est entre les mains d'un ennemi quelconque, c'est que le pays entier se rend. Et hier, nous avons échoué. Nous avons échoué et humilié par une porosité sécuritaire inexplicable et inexcusable, sous aucun prétexte. Le manque de Koutela, le manque de gilets pare-balles, le manque de torches pour vérifier les camions, le manque de calaches qui dégainent ne doit pas justifier que nous soyons attaqués dans la plus grande intimité de notre État et que des gens parviennent à rentrer dans l'état-major d'un pays comme le nôtre avec un matériel militaire conséquent, une camionnette tout entière chargée de munitions explosives, qu'on rentre dans l'état-major d'un État sérieux. Avec ça, il n'y a pas que un manque de caméras, il y a tout simplement un laxisme militaire qui nous impose de sanctionner tout l'état-major et avec tous ceux qui ont en charge la sécurité de ce périmètre et de ce pays. Ce laxisme qui ont contraint des hommes et des femmes à disparaître de la ressource humaine burkinabé est un gâchis immense. Et cet état de fait nous notifie majoritairement que ce crime a atteint son summum et nous ne devons pas continuer à enterrer des Burkinabés. Nous ne devons pas, sous ce laxisme-là, continuer à faire des défilés pour enterrer des Burkinabés. Nous devons être capables de l'arrêter. Et cela appelle à un sursaut d'orgueil. Ça appelle simplement que nous puissions consacrer 5 petites minutes de sérieux à la nature même de l'État et que nous puissions réparer cela. Si les renseignements de l'État peuvent aider à traquer ses adversaires politiques et à les enfermer illico presto, c'est qu'on doit être à même, avec la même puissance et à la même ardeur avec laquelle on traque nos adversaires politiques parce qu'ils sont des menaces pour 2020, 2050 ou 2062. On doit être capable d'utiliser ces renseignements-là pour mettre à l'abri tout un pays et tout un peuple dont on a la gestion. Un État se gère avec de la fermeté. C'est pas un centre spirituel, c'est pas une église ou une mosquée. Et même les imams et les pasteurs sont de plus en plus fermes quant à l'obligation de faire la quête. C'est aussi des éléments qui notifient que ce n'est pas tout un État qui doit manquer ce rendez-vous de sérieux dans la gestion. On doit sentir de la poigne, on doit sentir de la hargne, on doit sentir de la fermeté, on doit sentir de la rassurance dans la gestion d'un État. On ne doit pas invoquer permanemment des ennemis tapis dans l'ombre. C'est un aveu d'impuissance politique, c'est un aveu d'incapacité. Nous, assis dans un kiosque, on peut dire que ce qui se passe est lié à Blaise. Mais un chef d'État, le chef d'état-major général des armées ne parle pas comme ça. Parler comme ça, c'est faire preuve d'échec, c'est faire preuve d'amateurisme, c'est faire preuve d'inconséquence militaire. Mais par contre, les vendeurs de Yugu, les vendeuses de Nyamoku au quartier peuvent parler de ça. Blaise Compaoré, si aujourd'hui il est dans sa belle famille, c'est évidemment parce qu'il n'est rien.
S'il était quelque chose, au moins il aurait choisi une autre destination que celle honteusement de sa belle famille. Et finalement, ce que nous devons être capables de faire, ce n'est pas de remettre la charge de la sécurité de l'État à exclusivement et uniquement 2000 soldats, 3000 soldats. On doit être capable de remettre ça à tout un peuple entier. Et c'est ce que nous devons être capables de faire. Nous devons surtout, surtout et de façon ferme, être capable de ne pas céder à ce sentiment de laxisme. Nous ne devons pas aussi dire définitivement que la sécurité d'un État appartient à un groupe d'hommes parce que formés à cet effet. Et Sankara nous disait que nous devons former des hommes. C'est le peuple qui assure, un peuple assure sa propre sécurité. Donc le devoir de sécurité de ce pays appartient non seulement à l'État, appartient à l'armée, mais appartient surtout au peuple. Parce que des gens au nombre de 4 déstabilisent tout un pays, au nombre de 8 déstabilisent tout un pays, nous devons nous sentir tous unis dans notre orgueil de citoyens intègres de ce pays. Et finalement, ce qu'on peut déplorer, c'est la quantité d'hommes et de femmes que nous perdons, la quantité d'hommes et de femmes qui deviendront handicapés, la quantité d'hommes et de femmes affectés mentalement, la quantité d'hommes et de femmes qui, au lieu d'être des solutions, au lieu d'être des acteurs qui changent nos destins, deviennent des problèmes dont nous devons changer les destins. Finalement, nos charges s'alourdissent, nos missions deviennent doubles, elles deviennent triples, elles deviennent plus nombreuses. Et donc, ce que nous disons, surtout à l'adresse de tous ces médias qui nous appellent à cette campagne de spécialistes de l'Afrique, coalition d'hommes et de femmes qui parlent à notre nom sans avoir le mandat de le faire, nous disons tout simplement que l'Afrique, ce n'est pas un territoire d'irresponsables. 5 ans, 2 semaines passées au Sahel ne donnent pas le droit à un apprenti du savoir de se faire une certaine publicité intellectuelle en parlant de nous. Quand il y a les attentats de Charlie Hebdo, il n'y a pas de spécialistes africains de la France qui se sont prononcés sur la question. La réciprocité de respect s'impose et nous pensons qu'il faut y aller. Et ça passe aussi par notre hargne et notre refus de cette imposture de personnes qui jusque-là continuent de violer nos imaginaires en parlant de choses aussi sacrées de nous à notre propre place. Nous recusons de façon ferme cette campagne mensongère à notre égard où des hommes et des femmes s'adressent impunément à l'Afrique, développent des notions colonialistes et de condescendance irrespectueuses en disant que vous êtes un État faible pour justifier l'action de leurs gouvernants, pour finalement dire que c'est votre faiblesse qui justifie les présences des forces étrangères dans vos pays. C'est des actions que nous refusons fermement et nous disons à ces pseudo-spécialistes que si leur spécialité ou leur spécialisme sert à quelque chose, ils auraient pu épargner l'Europe elle-même d'attaques terroristes et ils auraient pu épargner l'Europe de tous les problèmes sociaux dont elle souffre actuellement. Voilà pour ce que nous avons pour